Bonjour, je vous retrouve avec mon beau t-shirt bleu taché de café, euh, quelques mois après la fin de la Star Academy 2022. Alors il s'est passé pas mal de choses, j'attendais qu'il se passe un peu de trucs. On a eu des nouvelles par des reportages, 50 Minutes Inside, par des invités au quotidien, etc. Mais voilà, je voulais faire un point. Là, on est à un moment crucial, je pense, pour beaucoup d'entre eux. Il y a pas mal de singles qui commencent à sortir. Et je pense que l'été et puis l'automne, évidemment, vont être des moments clés parce qu'il y a une nouvelle saison qui arrive et c'est le moment de sortir leur épingle du jeu ou en tout cas de proposer de leur part à tous quelque chose qui va les identifier un peu plus, peut-être authentiquement ou quelque chose qui va vraiment leur ressembler, dire voilà la carte que j'ai à jouer et voir si ça plaît. Et je pense que pour le moment, ça se passe très bien pour pas mal d'entre eux. Ça se passe très bien pour Louis, qui a sorti sa deuxième chanson, son premier single à lui, avec un très beau clip pour l'accompagner, qui est très dans la tendance du mois des fiertés. Hein, et c'est bien, il faut que les gens voient son clip et que ça... euh, bah, que ce soit vu et normalisé, voilà, comme ça devrait l'être, comme ça l'est dans la vie de tous les jours pour la plupart des gens. Et puis, ça se passe pas mal pour Léa, qui passe en radio, qui fait beaucoup d'écoutes. Par contre, bon, j'attends moi une nouvelle chanson de Léa, parce que plus fort, oui, elle est vraiment bien. Mais moi, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer par la suite. Une petite surprise, c'était la sortie d'un single d'Asen, 11h11, qui est sorti au mois de mai. Qui est très accrocheur aussi, qui est très sympa, qui lui permet, voilà, on entend bien sa voix, son timbre à lui, c'est à scène, en lui souhaitant que la suite s'enchaîne. Là, au show, ils sont tous très intelligents. Bon, c'est aussi un outil que leurs prédécesseurs n'avaient pas, mais par les réseaux sociaux, on voit de temps en temps juste ce qu'il faut, d'images d'eux en studio, de petits teasings un petit peu. Ils nous affirment qu'ils continuent à travailler, qu'ils sont au taquet. Donc ça entretient un petit peu bon, la relation parasociale, hein, évidemment, avec les gens qui les suivent. Comme ça, on se dit, bon, ben voilà, on voit que Senzo, par exemple, il collabore ici et là avec pas mal de monde. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à lui qui va s'annoncer bientôt? On le lui souhaite. Un truc qui m'a surpris, c'est récemment Stan a annoncé la sortie d'un single le 30 juin. Sa chanson sera disponible voilà, en plateforme de streaming. Et ça va s'appeler Qui tu es. Ça sort le 30 juin. Il y a le 16 juin, bien sûr, il y a enfin le premier single d'Anisha. Donc on a un petit peu, voilà, on devine quelques sons de sa chanson dans les vidéos qu'elle partage sur ses réseaux. Donc la dernièrement, voilà, elle a annoncé le titre Tu rayonnes. On entend des sonorités qui me font penser d'ici. Ça me fait penser un petit peu à des sonorités, un peu des Lumineers, un petit peu de Mumford Sons au niveau de l'instrumentisation, non, au niveau des instruments, de l'orchestration. Voilà, ça me fait penser un petit peu à ça, c'est festif. En tout cas pour Tu rayonnes. C'est vrai qu'il s'est passé pas mal de temps avant la sortie d'une chanson d'Anisha. Bon, de là-haut, aider à patienter, évidemment. Mais je ne sais pas si c'est déjà passé autant de temps entre la victoire et la sortie d'un titre propre. Donc, vivement, j'ai hâte d'écouter ça, sincèrement. De voir ce que ça donne et puis bon ça me plaira ou pas mais ça plaira à beaucoup de monde et puis je suis pas à l'abri d'une surprise donc j'ai hâte de découvrir ça. J'imagine que l'album suivra en juillet ou en août, quoique période vacancière peut-être pas, peut-être ils vont attendre la rentrée, mais bon là aussi c'est risqué avec la nouvelle promo qui s'annonce. Qui encore? Alors j'avais fait le récapitulatif, hein. Il y a eu une sortie le 2 juin. Ça, c'était peut-être le premier. Il y avait le clip de Louis. Carla a sorti une chanson et un clip le 9 juin. C'était Superstitieuse. Et ça donne la pêche aussi. C'est un titre très estival. Et le clip est très beau, dans un très bel hôtel, avec des chorégraphies d'un bout à l'autre. Donc vraiment sympa. Ça reste un petit peu, je pense, dans ce que les gens qui suivent Carla aiment chez elle, c'est-à-dire de l'énergie, des paroles un peu sucrées et de la danse. Elle nous avait vraiment bluffé
pendant la Star Academy sur son plateau de Lolita. Alors, il y a des parallèles avec sa nouvelle chanson dans le fait d'allier la danse au chant de manière si liée. Que dirait d'autres? Ah oui, alors très dernièrement, on est le 12 ou le 13 là. Julien a publié aussi sa chanson, T'as le temps. Euh, et je dirais aussi que bah, c'est un petit peu la couleur qu'il annonçait, hein, c'est-à-dire que ça swing beaucoup. C'est très, ouais, on sent l'influence des Stevie Wonder et compagnie. Euh, je pense que c'est là où ses admirateurs, j'avais presque dit fans, mais oui, hein, on peut parler de fans. C'est là que les gens qui s'intéressent à lui, je pense, veulent l'entendre. Donc très bien, force à lui. Et encore une fois, quelqu'un qui a entretenu le lien par les réseaux sociaux, a montré qu'il travaille, etc., etc. Donc voilà le point où on en est. Alors Paola a aussi beaucoup partagé d'extraits de chansons. Moi j'attends vraiment avec impatience de pouvoir écouter dans son intégralité sa chanson Chamboule tout, mais aussi Les Turbulences. Donc elle a partagé pas mal d'extraits sur son compte Instagram. Par contre, il n'y a pas de date de sortie encore au moment où j'enregistre ça qui a été communiquée. Donc j'ai hâte, je serai au rendez-vous. Alors, serait-ce le 23 juin qu'on attend quelque chose? Sachant que le 2, il y avait le clip de Louis, le 9, celui de Carla, le 16, il y aura celui d'Anisha et sa chanson. Le 23, pour l'instant, reste libre. Et puis le 30, il y a celui de Stan. Alors, bon, j'imagine qu'il y a un peu c'est un peu coordonné par les maisons d'édition. Euh, alors, deux personnes dont on n'entend pas beaucoup des projets musicaux à venir pour le moment en tout cas, c'est Enola et Chris. Chris de temps en temps partage une reprise, une chanson sur ses réseaux sociaux. Enola partage un petit peu, elle échange avec le public, répond à des questions, poste ses photos, mais je pense qu'elle garde un petit peu plus elle reste plus discrète si projets musicaux il y a. Bon, je pense qu'elle va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. Et voilà, donc là on attend un petit peu, c'est un peu surprenant parce qu'elle était quand même demi-finaliste, hein. Enfin finaliste même. Donc voilà, j'attends la suite aussi avec impatience. C'est quelqu'un que je trouve très sympa et qui a des choses intéressantes à proposer, je présume. Voilà, alors je pense qu'on a fait le tour. Il reste qui? Amis. Bon, alors j'avoue que je ne la suis pas sur les réseaux et je ne sais pas ce qui se prépare, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise non plus. Euh, et puis, alors, bon, dans la globalité, il y a pas le fait qu'il n'y ait pas eu de tournée Star Academy pour cette saison, je pense que c'est dû aussi au fait que la saison était si courte. Et je pense que la saison 2023, qui est plus longue, qui va donc permettre au public de s'attacher de façon un peu plus ardue, de façon un peu plus peut-être intense ou durable, va peut-être les inciter la production à mettre en place une tournée ou un concert ici et là. Voilà, j'étais un peu surprise qu'il n'y en ait pas cette année. Mais voilà, un peu. C'est-à-dire que c'était pas non plus choquant. Après, il y a beaucoup d'anciens candidats qui ont été invités par des radios régionales, des radios urbaines qui faisaient tel ou tel concert à telle ou telle date. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui ont fait des premières parties, notamment Paola qui fait une première partie à la Boule Noire. Il y a, je crois que Louis a fait une première partie sponsorisée par une radio également pour Christophe Maé. Et puis bon, ils ont chanté pour l'UNICEF, il y a plein de choses qui se multiplient, donc vous serez au courant avant moi, hein, de toute façon. Donc, regardez dans vos journaux s'il y a des choses qui se passent autour de vous et que ça vous intéresse. Et puis, pour le moment, il y a un concert solo d'annoncer, c'est Louis qui fait un concert au mois de novembre. Donc renseignez-vous si ça vous intéresse d'aller soutenir Louis je pense que Louis, son album, il en parle, que ça va sortir voilà, à l'été ou l'automne. Donc je pense que pour lui, c'est signé, acté, que l'album, de toute façon, va sortir. Donc ça, j'ai très hâte également. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout ce dont on est sûr, c'est un petit peu les nouvelles. Je me fie pas trop aux rumeurs qui courent ici et là pour la Starac 2023, on verra bien ce qui se passe. Ce que j'en attends, c'est qu'elle soit plus longue,
comme saison. Et puis moi j'aimerais bien quand même que la plupart des profs reprennent du service. On verra bien. En tout cas, si ça vous intéresse d'y participer, je sais qu'ils font encore des appels à candidature, donc c'est pas trop tard, n'hésitez pas. Et voilà, je voulais pas faire trop long, donc je vous laisse et à bientôt. Bye bye.